s'il s'agit de la Golf 8, je peux vous garantir que ça vaut le détour. Allez, c'est parti! Les amis, je dois vous dire qu'on a craqué hein, avec Emeric du blog automobile. On a craqué pour cette configuration sur plusieurs choses. On a craqué sur plusieurs points. Déjà la couleur, j'adore. Ce petit gris Nardo, ces jantes 18 pouces qui lui confèrent justement cet aspect sportif. Moi j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez vous les amis. Dites-le moi en commentaire. Admirez ces jantes. J'adore. Vraiment, elles sont magnifiques. L'avant, je vous disais, j'aimais pas trop. Mais là ici, déjà il y a une très belle lumière. On est au Portugal dans la vallée du Douro. Il y a une très belle lumière qui met vraiment en exergue, on va dire, le travail des designers sur, regardez ce bosselage, ces lignes sur le capot qui rend la chose un peu plus sportive. Parce que de base, la Golf 8, clairement l'avant, moi je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis pas fan. Regardez-moi, mais ici dans cette couleur qui fait ressortir un petit peu les plastiques noir, du coup ça donne un côté sportif rajouté du coup avec ces jantes 18 pouces et ça donne voilà des éléments noirs qui ressortent de la carrosserie. Moi j'adore, c'est vraiment la config à avoir hein. Si vous devez prendre une Golf 8, c'est cette config là et pas une autre. Après hein, les goûts et les couleurs ça se discute, et surtout dites-moi qu'est-ce que vous préférez dans la catégorie hein, des compacts généraliste ou premium. Vous avez l'Audi A3 classe A. Vous avez chez les généralistes Mégane 4 308. Alors on va pas se mentir, hein. Aujourd'hui Volkswagen n'a pas encore communiqué hein, sur les prix de toutes ces Golf 8, que ce soit motorisation essence ou diesel, mais il faut savoir qu'au bas mot, une Golf 8, première finition et première motorisation, il faudra débourser à peu près 28 000 €. Et oui, ça commence à faire une certaine somme. Ensuite, vous avez le diesel avec une finition haute et avec pas mal d'options. Et là, vous êtes sur à peu près 35 000 €, je pense. C'est une estimation, attention, ne vous affolez pas en commentaire, mais je pense que on n'est pas loin des tarifs. C'est un diesel. Alors il faut savoir qu'à l'intérieur c'est assez bien insonorisé, par contre à l'extérieur, hein, pas de doute, c'est bien un diesel. Je vais faire que de me répéter, mais voilà, c'est vraiment la face arrière que je préfère sur cette Golf 8. Elle est superbe, je vous rappelle. Que ce soit n'importe quelle motorisation, le volume de coffre ne change pas. On est sur 380 litres de chargement. On a même une trappe à ski. Ici, ça ne change rien. Et aussi, on a une petite trappe pour augmenter le volume de chargement. Ça, c'est cool. Ça, c'est super cool. Et vous avez un intérieur qui change complètement. Et alors là, il est encore plus lumineux que sur d'autres configurations. On a une configuration avec des sièges en semi-tissu Alcantara du plus bel effet et qui rajoute justement un petit peu de funitude, si je peux me permettre, à l'intérieur de cette Golf 8. Ici vous avez deux écrans de 10 pouces, l'un est en option. Vous pouvez commencer à voir avec la luminosité du jour qui commence à baisser, un éclairage d'ambiance personnalisable hein, sur entre 10 et 32 couleurs possibles. Ça on le verra dans une autre vidéo, mais vous allez voir, c'est assez sympa. Et puis à l'arrière, regardez, bon là c'est un peu le bazar, mais vous avez pas mal d'espace à bord hein, pour deux adultes. Alors pendant qu'Emeric filme, enfin plutôt prend en photo un petit peu l'intérieur parce qu'il profite de cette belle lumière avec ce coucher de soleil absolument dingue. Ici à l'arrière vous avez quand même la possibilité d'avoir des sièges chauffants. Alors là c'est pas tactile, c'est des boutons physiques encore, et donc des sièges chauffants individuels s'il vous plaît, avec un toit ouvrant qui n'est pas panoramique. Alors, à savoir hein, que sur le bouclier avant, vous voyez quasiment aucun capteur, à part les capteurs pour les radars de parking. Ici, à mon avis, vous avez tout un stock de capteurs derrière hein, ce logo qui n'est plus en relief depuis longtemps. Donc, c'est vrai que là, du coup, ça affine encore plus la face avant. On aime ou on n'aime pas. En tout cas, hein, ça a le mérite d'exister. Pour moi, ça, je reviens en arrière, mais c'est vrai qu'il y a des airs un peu
de la toute dernière Polo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des airs en tout cas. Je suis pas très fan vraiment. Moi personnellement, vous avez compris, depuis le début, c'est l'arrière. Petit clin d'œil hein, de nos amis allemands. Sur chaque essai presse, ils s'amusent un petit peu avec les plaques. Ici, on est un petit peu sur le début de Golf et le premier numéro 8. Je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, voilà, c'est le petit détail qui tue hein, lors de nos essais internationaux avec cette Golf 8 presse. Malheureusement, je suis désolé les amis, parce que je ne pourrais pas vous dire de détails sur le prix final de cette voiture, ni le prix des options. Il faudra voir dans un second essai où on verra en détail avec précision tout le côté tarification. Malheureusement aujourd'hui on a des essais uniquement pour se donner une première idée hein, de ce que vaut cette nouvelle génération de Golf. Alors à noter au niveau des finitions, déjà admirez hein, le vernis, honnêtement il est épais, on sent que là au niveau finition, peinture c'est top. Et regardez, ils ont mis un petit joint ici, un petit joint pour absorber on va dire le bruit de la caisse, et du coup vous avez ce bruit, ça paraît tout bête, mais voilà, on sent que la portière est de qualité et surtout les finitions sont de qualité. Chauffeur, allume le mazou. Allez, Start and stop. Start and stop, s'il vous plaît. C'est parti. Ah ouais, bien. Je vois que t'as plus de problème avec le démarrage en côte, hein, bizarrement. Est-ce que ça a un lien avec le fait que ce soit une boîte auto? Je ne sais pas, en tout cas. Peut-être. Elle est ici et on commence à voir l'ambiance de nuit. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, par contre, c'est vrai que là, au niveau silence, le diesel se fait un petit peu entendre hein, dans l'habitacle. Honnêtement, c'est assez bluffant quand même. C'est pas une GTI, loin de là. Mais honnêtement, elle a une configuration et surtout, je suis même pas en mode sport. Mais je sais pas, il y a une tenue de route, il y a un truc qui se passe avec cette voiture. Je reviens sur mon ressenti, mon premier ressenti qui n'était pas forcément l'un des plus plaisants sur le moteur TSI 130 chevaux. Ici, on est sur un diesel, je me répète, mais là, franchement, route de montagne, c'est parfait. Alors là, on a troqué le moteur essence, hein, 130 chevaux, où franchement, on restait un peu sur notre faim. Et là on a pris le moteur diesel 2 litres TDI. Non, vous ne rêvez pas, il y a encore du diesel. Et on est content d'avoir du diesel parce que autant vous dire que là, le couple moteur du diesel répond super bien même en montée. C'est un vrai plaisir et on a toujours adoré les Golf en TDI. Et ça ne changera pas avec la Golf 8, honnêtement, c'est un vrai régal. On a beaucoup plus de couple, beaucoup plus de force moteur. Et honnêtement, on n'est jamais à la ramasse. Dès qu'on appuie, ça part. Bon, effectivement, le revers de la médaille, c'est qu'on a un train avant qui est un peu plus lourd. Hein. Le poids du moteur diesel est plus lourd. Donc forcément, vous avez une masse supplémentaire sur le train avant. Donc on appuie, on aura peut-être un peu plus de sous-virage. Et surtout ici, on a des jantes 18 pouces qui lui confèrent un comportement quand même un peu plus sportif, mais un peu plus raide. Voilà, ça c'est le revers de la médaille. Mais en tout cas, on adore, on kiffe le diesel. Donc Volkswagen, merci pour produire encore du diesel sur la Golf. Alors c'est peut-être beau, t'aimes bien esthétiquement, tu le dis ouais, ah moi j'aime bien. Par contre c'est pas forcément pratique, hein. C'est hop, c'est prise en main. Voilà, en termes d'ergonomie il y a mieux. Hein. Voilà, je chipote hein, honnêtement. Et là on a la caméra de recul. Donc ça fait partie d'une option forcément. Caméra de recul qui est plutôt sympa au niveau de la définition. Allez c'est parti. Hop. Alors là c'est vrai que la boîte me fait penser vraiment à une boîte de Porsche 911. On n'est pas du tout dans une Porsche, mais on est chez les cousins. Et là, oui, on est bien dans un diesel. Hein. Non, là, franchement, le couple, il est. Voilà. Là, en fait. Là, on est d'accord. En fait, quand tu achètes une Golf, c'est une Golf TDI. C'est pas une Golf TSI à 130 chevaux. Sinon, il faut une Polo. Sinon, il faut une Polo 130 chevaux. Ça, c'est pas mal. Les amis, vous n'allez pas me croire, mais j'ai retrouvé le sourire à bord de cette Golf 8. En fait, c'est comme si ce TDI donnait un peu plus de caractère à cette Golf 8. On a beaucoup plus de couple, on a beaucoup plus de puissance et de couple à bas régime, ce qui clairement donne vraiment le ton avec ce châssis qui est vraiment bien né. Et consommation, clairement, regardez, j'hallucine, on est sur du 5 litres au 100. Et à mon avis, en termes d'autonomie, là, les fossés, parce qu'on fait des routes de montagne,
mais on doit finalement afficher une autonomie proche de 900 km pour moi, clairement. Mais c'est vraiment la conso quoi, 5 litres 4, c'est ultra agréable et pourtant nous sommes encore sur un diesel, comme quoi le diesel n'est pas mort. Je vous rassure, pour les grands rouleurs et les gros rouleurs, une Golf 4, il y a plein de Golf ici en ce moment, c'est Golf 4, Golf 3, Golf 6 un peu moins. Mais voilà, tout ça pour vous dire, hein, moteur diesel, je vous le conseille, là on est dans une côte, ça répond, ça reprend, franchement, puis la boîte DG, rien à dire. Elle sait faire, elle gère vraiment très bien les rapports. On a aussi les palettes au volant, mais bon, je ne vous le conseille pas. La boîte gère vraiment parfaitement le passage des rapports. À ton tour, Émeric, de donner un petit peu ton avis sur ce moteur diesel de Lite TDI 140 chevaux. C'est à toi. Je suis à peu près comme toi, hein. C'est que grosse déception sur le TSI. Ouais. Et là, on a enfin un moteur qui colle à la Golf. C'est un moteur qui déjà avec la boîte auto est top. Ouais. C'est un diesel, donc il a du couple, 2 litres, et ça répond bien, c'est vraiment le moteur adapté. C'est un diesel un peu à l'ancienne, donc il est un peu rugueux, un peu sonore, mais il fait le job, quoi. Franchement, sans comparaison par rapport au TSI. C'est vrai que tu as raison de dire ça, finalement c'est la motorisation qui colle à l'image de la Golf en fait, parce que la Golf on l'a tous connue avec ses moteurs, ces fameux moteurs diesel TDI, hein, pour la plupart. Après on ne parle pas des moteurs GTI ou GTD, mais c'est vrai que ce moteur il reprend une espèce d'authenticité sur les anciennes générations. Comme tu disais, c'est dingue de se dire que pour avoir de l'authenticité il faut retrouver un bon vieux 2 litres diesel, parce que en fait on n'arrive pas à avoir ce qu'il faut avec leur moteur downsizé. Mais c'est ça, quoi. Parce que tu as plus de couple à bas régime, tu as une cylindrée qui est beaucoup plus importante, et ça on n'enlèvera rien aux grosses cylindrées. Un 2 litres aura beaucoup plus de gras au niveau du couple qu'un petit 1,5 litre. Exactement. Donc forcément ça fait la différence sur des petits poids, des petits volumes comme ça, des petites puissances, parce qu'on est quand même sur des puissances qui sont en dessous de 150 chevaux. Et donc forcément la moindre perte de couple ou de puissance, ça se ressent tout de suite sur le comportement de la voiture. Qu'est-ce que tu penses aussi du comportement de l'auto? C'est très sensiblement pareil, sauf que comme tu le disais, je te rejoins, il y a un tout petit peu plus de poids sur le train avant. Donc on sent un train avant qui est plus posé, mais aussi un tout petit peu plus de sous-virage peut-être. Mais enfin, c'est vraiment histoire de dire qu'il y a une différence, parce que le comportement de façon générale il est sain. C'est un châssis, comme tu disais, qui est bien né, et là-dessus il n'y a aucun souci à se faire. C'est une super plateforme qui a déjà réussi sur plein de voitures de la gamme, et c'est à nouveau le cas pour cette Golf. Ils ont même amélioré le truc, donc non, c'est top. Quand tu dis ils ont amélioré le truc, pour moi je rajouterais en complément, ils ont amélioré le confort. Parce que on se souvient tous des Golf 5, 6, il y a eu énormément de travail sur la 7 avec un pilotage des suspensions et des amortissements avec différentes configurations qui font que tu peux quasiment personnaliser si tu veux le confort de la voiture. Mais là, clairement, ils ont atteint un seuil pas de perfection, mais de bon compromis. C'est un extrêmement très bon compromis. Honnêtement, on n'a pas le toucher de route d'une 308 clairement, mais on a plus de confort, même les sièges sont plus moelleux, donc c'est vraiment étonnant quand même. Et là, sans mentir, on pourra faire des milliers de kilomètres en famille sans problème. Donc c'est pas du tout un problème. Qu'est-ce que tu penses toi du coup du niveau technologie, des finitions? Parce que là par contre on prend un cran au-dessus, hein. Là on n'est plus dans une Golf 7, on voit tout de suite la différence. C'est pas un restylage. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure en off. En fait, ils n'ont pas du tout amélioré la finition. J'ai même limite l'impression qu'il faudrait recomparer à une Golf 7. J'ai quasiment l'impression que ça se dégrade. Beaucoup de plastique dur, très peu de plastique mou. Mais par contre, niveau technologique, ça, ils ont fait un bond en avant qui est sensationnel dès les plus petites finitions. Les écrans sont super bien intégrés. C'est lisible. On a deux dalles de 10 pouces, une tactile et l'autre non tactile forcément. Les menus sont peut-être un peu à refaire, notamment sur la dalle du milieu où c'est un peu fouillis. L'ergonomie, je te rejoins sur ça. L'ergonomie, c'est pas trop ça. Et pour moi, un autre point à améliorer peut-être sur les prochaines phases, c'est que Volkswagen, vous avez voulu simplifier un petit peu au maximum la planche de bord, en enlevant aussi pour les designers
les boutons physiques. Ok, moi je suis un vieux de la vieille et j'aime bien toucher et j'aime bien sentir et surtout avoir le regard sur la route. Et là aujourd'hui, à la place d'Emeric, tu veux mettre le volume ou changer la climatisation, finalement ton regard il va plus s'orienter. Ouais, c'est ça, il faut aller le chercher. Et ça peut être dangereux et c'est pas forcément rassurant. Et c'est même énervant. En fait, ils les ont gardés, mais ils sont tactiles. Ils sont tactiles et il n'y a pas, de retour haptique. Il n'y a pas de retour sensitif. Ouais. Et ça, pour moi, ça pêche un peu. Ouais. En termes d'ergonomie, il y a encore des efforts à faire. Et c'est drôle parce qu'avant, ils étaient forts pour ça, Volkswagen, tu vois. Ouais. Ils étaient toujours dans la pointe de la technologie, de l'ergonomie. On prêchait que par les Allemandes. Et finalement, aujourd'hui, on se demande pourquoi ils ont fait un peu ces choix-là. Alors, sans te presser, et la route est grasse et tu feras attention, mais dans mes rétros, j'aperçois un petit Jaguar. Je crois que c'est le... Ouais, on se fait taquiner. Hein. Ouais, c'est un petit... taquiner, ouais. On se fait taquiner en TDI. Alors, bon, je te demande pas d'augmenter le... Bon, faut dire que franchement, là, la tenue de route, les routes sont pas forcément... Ouais, franchement, c'est assez bluffant quand même. Hein. Bon, par contre, il est plus derrière. Il est plus derrière, donc non. Ça, mission réussie. T'as réussi à le semer avec un TDI. Alors attention, les routes sont un peu grasses quand même. C'est pour ça on est obligé de prendre à l'intérieur. Mais honnêtement, question de sécurité. À aucun moment le SP s'est déclenché. À aucun moment on sent le châssis être pris en défaut, quoi. Et la route est limitée à 90, hein, je préfère le préciser. Et qu'est-ce que t'en penses de cet éclairage intérieur? Parce que tu vois, on fait la petite discute hein, dans une Golf 8, tu vois. Moi j'aime bien parler quand je suis passager. Comme je te disais tout à l'heure, je viens d'une Mini Cooper S. Alors l'éclairage à l'intérieur, je l'ai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais dans une Golf quand même, on n'était pas habitué à ça. Moi j'aime bien. Je trouve que ça donne de l'ambiance, ça permet de... Moi j'adore ça, je suis client donc je suis pas objectif. Moi je suis comme toi. Moi j'aime beaucoup. Ouais. Alors je sais pas si celle-ci a l'option. Je ne trouve pas. Alors là c'est pour ça que je vous dis hein, en live les petites problématiques du menu, je ne sais pas comment faire. Ah bah là c'est l'exemple en direct. Là l'exemple en direct, donc je ne pourrais pas vous montrer les amis comment on peut configurer l'éclairage intérieur. Je ne sais pas. Et pour moi là clairement t'as le choix que du bleu en fait parce que je n'arrive pas à trouver la menu. Donc pour moi là peut-être pas l'option. C'est possible. C'est possible. Voilà. Fameux Jaguar qui nous poursuivait dans les rétros, bon t'as réussi. Bravo, mission accomplie. Mission accomplie, bravo. En Golf 8 les amis. On a semé le félin. Alors je sais pas ce que t'en penses un petit peu de cette ambiance lumineuse, mais en tout cas, ça fait son petit effet. Non, moi j'aime bien. Et c'est ce qui manquait clairement, tu vois, à cette Golf. Tu vois, même si on n'arrive pas à changer le paramétrage de l'éclairage parce que l'ergonomie est merdique, clairement, on va pas se mentir, hein, on va pas faire un manque de bois. C'est un peu fouillé. Mais franchement, c'est super bien dosé, je trouve, au niveau des éclairages. Non, c'est joli. Et ils ont géré, regardez, ils ont géré là le reflet dans ce enfin c'est du plastique, mais avec le vernis du plastique, on a l'impression qu'il y a une deuxième rampe d'éclairage. C'est premium, c'est premium, c'est quali quoi. C'est très quali. Ça fait quali. Ouais. Ça fait pas bling bling. Ouais. Et après si tu veux le couper, tu le coupes. Et même à l'arrière, en fait, les passagers ils ont pas oublié. Et donc ça c'est très très bien. À noter aussi le petit moelleux des sièges. Et ça c'est aussi rare de dire ça dans une Golf. En général, on a toujours l'habitude de dire dans une Golf ou dans un Tiguan, t'as toujours une assise assez ferme, où le moelleux de la mousse est assez ferme. Et là, en vrai, les voitures sont toutes neuves. Et on a déjà cette sensation un peu de confort. Regardez, la mousse est beaucoup plus est moins dure que sur les précédentes générations. Et il faut savoir que la Golf 8 va aussi se vendre en diesel. On a le 2 litres TDI. N'hésite pas à mettre le like si la vidéo t'a plu et surtout n'hésite pas à commenter ce que tu penses de cette Golf 8 et de ses concurrentes. Je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao ciao.